Ouf. Bartleby, sois gentil, passe-moi un pot de fleurs vide, s'il te plaît. Oh. Vous n'êtes pas Bartleby? Bon travail, mini renfort. Mais je me demande où est passé le mini renfort qui devait m'aider. Croquettes, mes bonnes croquettes. Ah, il pleut, là. Il pleut, il mouille, pendant la sieste de ma fripouille. Tu n'aurais pas oublié quel jour on est, par hasard? Le jour du repos dans l'herbe? Non. Du brossage de poils? Non. Du festin de croquettes? Non, gros bêta. Aujourd'hui, nous avons promis à Griselda de l'aider à jardiner. Ah, stop, on ne bouge plus. Où est-ce que tu vas avec le pot de fleurs de Thalia? Tout va bien, Bart. C'est moi qui offre ces fleurs à Griselda pour qu'elle les plante dans son jardin. Oh, c'est tellement gentil. Bon, assez bavardé. Courons mettre ce pot de fleurs dans le chariot. Qu'est-ce que c'était? Oh! C'est un morceau de cristal. Bizarre, il sent la menthe. Quelle sorte de cristal sent bon la menthe fraîche? On en apprendra peut-être plus en le nettoyant un peu. Oh, il se passe quelque chose. Alors là, je ne comprends pas. Le cristal a interverti la pelle et la boule de sirop Rotolo en les mettant l'un à la place de l'autre. Waouh! Un échangeur! Un vrai de vrai et authentique inverseur magique! Remplace bidule. Versi-versa. Échange tout. Échange tout. Ha, simple et efficace. J'y avais pensé. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est fabuleux? Pense aux échanges qu'on va pouvoir faire. Elle a pris mon ballon. Il a pris mon ballon. Oui, on est réconciliés. Waouh! Fantastique! Oh, à mon tour, à mon tour! Qu'est-ce qui vient de se passer? Pas la moindre idée. Tu es... moi? Et toi, tu es le chat le plus beau que j'ai jamais croisé. Échange tout. Rends-nous nos vrais corps. Je ne suis pas un chat. Et moi alors, comment je vais devenir un être humain ou une fille? Je ne sais être aucun des deux. Il faut revenir en arrière. On ne peut rien attraper du tout avec ses pattes. Et à quoi servent tous ces petits doigts? Ils n'arrêtent pas de gigoter. Quand est-ce que vous comptez venir m'aider à jardiner? Les grisements sont en train de tout gâcher. Ça presse au secours. Elle te prend pour moi. Parle-lui un peu. Mais de quoi? Minute, qui a dit ça? Très bien, donne-nous juste le temps d'arriver. À tout de suite. Oh, d'arriver? Thalia, on ne peut pas aller chez elle comme ça. Mais il le faut. On lui a promis de l'aider. Prends le cristal et on arrangera ça une fois sur place. Oh, très bien. Mais je veux redevenir chat dès qu'on arrive là-bas. Ce robot avance à pas de géant. Comment va-t-on l'arrêter, Thalia? On a déjà utilisé 2 souhaits. Voyons, mon 3e souhait est Trillion. Il multiplie n'importe quoi. Mais comment s'en sert-on pour arrêter la princesse Grisbot? On ne va pas s'en servir pour arrêter le robot. Mais Frookie, il faudrait qu'on multiplie quelque chose que Frookie aime bien. Moi, il m'aime bien sûr. Et les jouets Kikwin. Et moi? Bartleby, c'est ça. Frookie t'adore. Il suffit de lui présenter plusieurs Bartleby à l'échouiller pour le pousser à sortir, arrêter la princesse Grisbot et sauver le château de Griselda. Ces lichouilles ne font de mal à personne. Et dans la vie, on n'a jamais assez de Bartleby. Merci, Cumulo. Est-ce que tu es prêt à te retrouver face à plusieurs autres versions de toi-même? Oui! Libère tous mes Bartleby! Zim zoom va, je te choisis toi. À toi, mon Trillion. Exauce mon souhait. Wouh! Trillion, tu peux me faire 2 ou 3 Bart de plus? Merci. Ça ne fait pas mal, j'espère. Pas du tout. Wow! Je suis 3 fois plus beau que je ne le croyais. À vous, les Bartleby. Placez-vous devant la Grisbot pour que Frookie vous voit tous les 3. Compris. Frookie, par ici. Qui a des léchouilles pour Bart? Ici, Frookie, Frookie, Frookie. Elle ne s'arrête pas.
les trois, Bartleby. Je réponds en notre nom à tous les trois. Y a pas de quoi. Allez, viens, Froakie. Viens vite. Gentil Froakie. Oh non, la Grisebotte ne s'arrête pas. Tiens, Bartleby, redescends, Froakie. Je l'ai. Les chats sont bons, les Bartes sont des champions. Froakie! Non, où vas-tu? Oh non! Il faut que je retire ce joujou de là et vite. Oh, Froakie va être écrasé! Il faut à tout prix que quelqu'un aille le sauver! Moi? C'est à moi d'aller le sauver! Froakie! J'y suis presque. Ça y est. Oh, la princesse Grisebotte va tomber. Sauf Kipper. Griselda, tu as secouru Froakie. Je t'ai trouvée. Fabuleuse? Je sais. J'ai vraiment été super, n'est-ce pas? Oh, mais à part vous quatre, il n'y avait personne pour admirer ce que j'ai fait. Non, mais toi, comment est-ce que tu te sens? En fait, je me sens vraiment bien. Va savoir pourquoi. Oh, je crois que je pourrais m'y faire. Ma princesse Grisebotte est détruite. Tant pis, je vais dire à mes Grismos d'en construire une autre. Non! Je plaisante. À la place, je leur demanderai une statue de moi géante. Aucun risque qu'elle se déplace. La 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 la. Est-ce que je demande à Trillion de faire disparaître les deux autres Bartleby? Bartleby? Oui, pas encore. Laissons d'abord Froakie écouler toute sa bave sur mes sosies. Laisse-moi. Zi, il est un peu tôt pour observer le ciel, tu ne crois pas? Le festival des lanternes n'a pas encore commencé. Mais ça ne devrait plus être très long. Oh, j'ai hâte de voir nos lanternes illuminer tout le ciel de 1000 feux. 1000 feux! Ah, et tenez-vous prêts à admirer un grand spectacle tout aussi merveilleux. Regardez! Des blobs volants? Waouh! C'est la toute première fois que j'en vois de près. Il ne passe qu'une fois par an, au moment de la migration. La migration? Quand il se met à faire chaud, il retourne dans le nord glacial. Oui, Oh, moi aussi, je vais leur dire quelque chose. Je crois qu'ils nous ont entendus. Moi, je ne suis pas très bavard. Je suis plutôt du genre silencieux et paisible. Toujours calme et détendu, en fait. Trop patapouf de Maxi Blob me donnant ça, cette chose. Regardez, regardez, il y a même un adorable bébé blob. Oh, coucou bébé. Avec sa méga bouche de bébé blob, il pourrait avaler un chaton tout entier. C'est étrange, je ne vois pas d'ailes. Oh, ils doivent voler grâce à leurs nageoires. oui, ils sont toujours très gracieux dans les airs. Ils sont moins doués pour l'atterrissage, par contre. Cachette ninja! Cachette ninja! Je ne vois rien. Danger! Mieux vaut voir sans être vu. Tremblement de peur. Ne sont-ils pas fabuleux, Bartleby? Bartleby, où es-tu passé? Ici, Dahlia. Dis, tu ne crois pas qu'il est temps d'aller à ce festival des bidules sans blob volant auquel on devait aller tous les deux? Le festival des lanternes. J'ai bien failli oublier. D'accord, en avant toutes. Tu veux nous accompagner, Izzy? Non merci, je vais rester. D'ici, je vois les blobs et le festival des lanternes en même temps. C'est la plus belle vue de tout le royaume. Génial, bonne chance, on sauve. Au revoir! Et bonne migration vers le nord, les blobs. Merci, Cumulo. Que la fête commence, les amis! Alors, on lâche les lanternes quand la musique prend fin, c'est bien ça? C'est ça. Super! Je mets mon tempo. À fond la sono, j'ai le rythme dans la peau. Wouhou! Miaou! Il est doué, ce gros milet. Oh, Bart, regarde! Quoi? Les blocs volants ont l'air d'avoir un problème.
génialissime. Restons sous le pont pour voir le festival. Disons au cas où il pleuvrait. Oh, Bartleby! Talia, les blobs volants ont fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les blobs ont peur de la musique du Festival des Lanternes. C'est sûrement ça. Parce qu'au lieu de partir pour le nord glacial, ils se dirigent droit vers le sud étouffant. Soleil plus chaleur étouffante. Miaou, c'est le rêve pour un chat. Pas pour les blobs volants. Ils ne supportent que le temps froid. Les grosses chaleurs ne leur conviennent pas du tout. On doit leur faire faire demi-tour. Tu pourrais les arrêter le temps qu'on arrive? Je ferai de mon mieux. Cumulo! Désolée de manquer le lâcher des lanternes, Bart. Mais il faut aider les blobs. Ça, oui, je dois faire mon devoir. L'heure est venue de grimper à bord. Pourquoi je ne grimpe pas à bord? J'avais les pattes bloquées, c'est vraiment bizarre. Conduis-nous au blob volant. Sombrito Tristo, mon cher cousin, pourquoi es-tu si sombre? C'est une magnifique journée. Le soleil, ça me brûle les yeux. Et les petits oiseaux chantent. Le même chant tous les jours, du matin au soir, encore et encore. Oh, tout ça me rend si sombre et tellement triste. Je suis vraiment, vraiment sombre. Je suis maussade, je traîne mon ombre. Ah, laissez-moi être comme je suis. Le bonheur, je m'en balance. Ça m'irrite de toute évidence. Je veux juste être sombre, être comme je suis. Où as-tu trouvé cette baguette sombrifique? C'est tonton Bougon qui me l'a offerte pour mon 10000e anniversaire. Génial. Ce n'est même pas celle que je voulais. Sombrito, ne pars pas! Mais d'où vient cette abominable odeur? C'est ça le problème urgent. L'odeur est tellement épouvantable qu'elle fait fuir tous les visiteurs du parc. Waouh! Cette odeur est extraordinaire. Ça sent le vieux bout de fromage oublié dans un coin. Elle te plaît vraiment? Je trouve que c'est la pire senteur que j'ai jamais sentie. D'où est-ce que ça peut bien venir? Mila? Oh non! C'est ça l'adorable petite créature de la forêt dont elle nous a parlé? Coucou! Mila? Coucou, Reine Talia. Votre Majesté, Madame l'Altesse impériale. Je sais que je t'ai dit que tu pouvais promener ta petite créature autant que tu voulais. C'est bon ami maintenant. Ma maman l'appelle Pataprout. Il est mignon, non? Pardon de sa part. D'accord, mais tu ne sens pas l'odeur bizarre de Pataprout? Non, j'avoue que je suis un peu enrhumée en ce moment, alors je sens rien du tout. Pourquoi? Est-ce que mon Pataprout sent aussi bon qu'un champ de rose fraîche au printemps? Encore mieux que ça! Tu vois, je me disais que finalement, une grosse bête comme lui serait peut-être plus à l'aise à l'intérieur pour jouer aux dames, aux devinettes ou même prendre un bain. Pas vraiment. Pataprout aime être dehors et faire de longues promenades. Pardon de sa part. Il adore s'amuser. Au revoir. Je dois me débarrasser de cette odeur. Génial! Ah, je me sens bien mieux. Oh, chalut! D'accord, ton plongeon était plus réussi. C'est toi qui gagne. Pourquoi on n'utiliserait pas ces fleurs pour cacher la mauvaise odeur de Pataprout? Un nouveau problème royal résolu. Mila, Pataprout, revenez! Très chouette cette couverture de fleurs. Mais je préférais l'ancienne odeur de Pataprout. Waouh, ces fleurs sont vraiment magnifiques. Merci, Reine Majesté Talia, Madame l'Altesse impériale. En route, Pataprout! Il va exploser! Courez! Ce travail de reine d'un jour n'est pas fait pour moi, n'est-ce pas? Oh, mais si, voyons. Moi, je trouve que ce poncho est plutôt rigolo. Pataprout, reviens! Si on veut empêcher Pataprout d'empester tout le royaume arc-en-ciel,
Il faut que les souhaits nous viennent en aide. Bonne idée. Non, mais quelle bonne odeur de prout. Kimilo! Conduis-nous à l'arbre à souhait, s'il te plaît. Mon poncho qui prout. Talia, raconte-moi comment ça se passe. As-tu séparé le soleil et la lune? Pas encore. Quelle que soit la prochaine étape, Talia, il va falloir faire vite ou... Salut! Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. On doit convaincre les reines de changer d'avis. On n'a pas déjà essayé? Peut-être. Oh, mais il faut qu'on essaie à nouveau. Merci, Izzy. Merci d'être venu avec moi. Je sais à quel point vous aimez être ensemble. Et moi aussi, je suis heureuse de vous voir ensemble. Mais il faut qu'on remette de l'ordre dans le ciel. Quel est le problème? C'est vrai, nous passons de merveilleux moments. Mais ça affecte tout le reste du royaume. Oh, si vous pouviez voir les deux côtés, vous comprendriez tout. Mais je ne peux absolument pas me rendre du côté nuit. Je perdrais tout mon éclat. Et je ne peux vraiment pas me rendre du côté jour. Je perdrai toute ma noirceur. Perdre votre noirceur ou perdre tout votre éclat? Oh, j'ai un souhait qui pourrait empêcher ces deux choses de se produire. L'abri, le souhait protecteur, peut servir de refuge à chacune de vous à tout moment. Comme ça, je peux vous conduire n'importe où et vous montrer ce qui se passe dans le royaume. Eh bien, Je ne sais pas trop. Chacune de vous pense que son côté est le plus beau. Mais comment pouvez-vous en être sûr à moins de voir les deux côtés vous-même? Oh, c'est vrai! Elle n'a pas tort vu comme ça. Comment pourrait-on dire non? Génial! Tu peux sortir, mon labri. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, l'abri. Exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, l'abri. On va devoir se rendre du côté jour du royaume. Peux-tu protéger la reine de la nuit? C'est magique! Fantastique! Kimilo! Coucou, Kimilo! Première étape, la vallée des joyeux fermiers. Ça alors? Est-ce que c'est toujours aussi sec que ça? Non, d'habitude, la vallée des joyeux fermiers est verte et touffue. Mais toutes les plantes sont asséchées par mon soleil éclatant. Toi qui me dis si souvent combien les gens sont heureux durant le jour. Non! Eh bien, je ne vois rien de tout ça, chère sœur. Moi non plus, hélas. C'est vraiment affreux. Regarde, Bart, elles constatent le problème de leurs propres yeux. C'est tout à fait ça. Tu te débrouilles très bien, l'abri. Peux-tu protéger la reine du jour puisqu'on passe du côté nuit? Quelle merveille! Du soleil en pleine nuit. C'est étrange, regardez en bas. Que font tous ces gens étendus par terre? Ils sont malades? Oh non, ils dorment simplement. Mais ils devraient faire ça chez eux. Au fond de leur lit. Chère sœur, tu me dis très souvent à quel point la nuit est magique et enchanteresse et reposante. Mais je ne vois rien de tout ça par ici. Moi non plus, hélas. Ce n'est pas normal. Ça a marché, Talia. Oh, je n'ai pas le temps de dormir. Pardon. Kimilo, retour du côté jour, vite. Merci, Kimilo. Et merci à toi, l'abri. Est-ce que ça va, Bart? Un peu endolori, mais je n'ai pas déclenché d'avalanche. On peut faire comme si j'avais rien dit. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour passer, il va tout falloir faire fondre. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon chauffe-fou. Exauce mon fouet. Wouh! Allez, réchauffe l'atmosphère, chauffe-fou. Ah, comme c'est agréable d'être au chaud. Un tout petit peu plus. Fabuleux. Merci, chauffe-fou.
Talia, le chemin est redevenu très glissant. La neige de l'avalanche a fondu trop vite et s'est transformée en glace. Ça glisse, ça glisse. Attention! Non, on a fait 3 pas en avant et au moins 100 pas en arrière. Alors remettons-nous vite à grimper. Mais prends garde à ne pas glisser en marchant cette fois. Pourquoi marcher? Moi, je rampe. Je me change en stalactite. Oh, je te tiens. Hein? Stalactite, tête en bas. Désolée, Bart. Talia, l'état du roi a encore empiré. Le royaume tout entier change de couleur. Oh, vite, Talia! En route, Bartleby. Il faut atteindre le sommet. Et vite. Tu as raison. Un chat vert et un pois rose. Qui ça peut être? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. C'est un lutin des neiges. Attends, reviens. J'étais au chaud, serré contre toi. Oh. Merci, Chauffou. Tu permets que je te garde toute la vie? Dis oui. Bonjour, je m'appelle Talia et voici mon ami Bartleby. S'il te plaît, peux-tu nous conduire au sommet du mont Piton du Pic? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? De rentrer? Il n'est pas question de rentrer chez nous. Lutin des neiges, le roi a attrapé une Wachumi Boogie. Pour qu'il puisse aller mieux, on doit absolument rapporter une plume de l'oiseau Giligolu qui vit au sommet de la montagne. Pourquoi ne veut-il pas qu'on passe? C'est très bizarre. Je ne sais pas, Bart. Moi non plus, je ne comprends pas ce qu'il dit. Laisse-moi régler ça. Parlez encore plus fort! Ne change rien! Non, mais on a un souhait pour nous aider. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, blabla. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, blabla. Peux-tu traduire ce que dit le lutin des neiges pour qu'on comprenne ce qu'il dit? Bla bla bla. D'accord. Ah oui? Ne prenez pas ce chemin, c'est le plus long pour arriver jusqu'au sommet. Ça fonctionne! Oh, je ne le savais pas. Il peut vous montrer un passage secret qui traverse toute la montagne, un chemin chaud et sans risque. Et ensuite... C'est un très bon raccourci pour atteindre le sommet. Chemin le plus court, simple comme bonjour. Cette phrase-là est de moi. Super! Merci 1000 fois, lutin des neiges. On te suit, vas-y. Frocky! Frocky! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on sort d'ici? Je vous préviens, je suis le chat ninja le plus courageux de l'univers. Frocky? Oh, ça me fait si plaisir de te revoir. Ça me faisait si plaisir de te revoir. Bon, maintenant fais attention où tu mets les pattes. Ce labyrinthe cache de nombreux pièges horribles. Cours! Et on est coincé. Il dort. Chut. Merci, Cumulo. Revenez tout de suite. Frocky, il faut qu'on sorte de ce labyrinthe. Fais-moi la courte échelle. Frocky, ce n'est pas le moment de t'asseoir sur ton derrière. Hurrah! Je retire ce que j'ai dit. Ton derrière est super. Attends-moi! Tu as entendu? C'est Bartleby. On va dans la bonne direction. Mais comment continuer dans la bonne direction? Il y a tellement d'allées partout. On réfléchira ensemble pour trouver les bonnes. Mais avant de penser à aller plus loin, assurons-nous de pouvoir retrouver la sortie de ce labyrinthe.
Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, rond-point. Exauce mon souhait. Wouh! Rond-point, peux-tu marquer le chemin qu'on emprunte d'une série de points? Oh, un beau rose brillant. On dirait qu'il l'a fait exprès pour moi. Oggy, où es-tu? Bah, C'est très malin de leur part. Le gentil troll qui sommeille en moi leur laisserait bien ses points. Mais j'ai besoin que ce chien retrouve mon trésor disparu. Alors, par ici, le méchant troll! On marche depuis des heures. Burk! Je n'arrête pas de trébucher. Griselda, regarde! Tu es déjà tombée dans cette flaque. Ce qui veut dire qu'on est déjà passé par ici. Au lieu d'avancer, je crois qu'on a tourné en rond. C'est affreux. Comment ça a pu arriver? C'est mystérieux. Rond-point fait toujours des points. On aurait donc dû le savoir. Sauf si le troll s'est amusé à voler nos points. On peut savoir ce que font tous ces souhaits? Ils montent la garde devant l'encyclo-souhait. Oh, c'est tellement gentil. C'est la seule chose ici que Supreme n'a pas effacée. Oh, ça et les souhaits. Oh, comme je suis content que vous soyez encore là, mes amis. Supreme a déjà effacé beaucoup de choses dans la cité arc-en-ciel. C'est affreux. Il faut qu'on trouve le moyen de le ramener. Et vite. Pour que je récupère ma queue. Et vite. Très bien. Asseyons-nous un peu pour réfléchir. Alors, comment comptes-tu faire revenir Supreme? Eh bien, c'est uniquement quand ils se cognent aux choses que Supreme les efface. Mais plus ils se sont affolés, et plus le pauvre rebondit partout. Supreme est affolé parce qu'il a peur de ses propres pouvoirs et qu'il ne sait pas encore les utiliser. Une fleur en guise de queue, sans rire. Vous ne l'auriez pas en bleu? Merci bien. Supreme aurait moins peur si on faisait quelque chose d'amusant. Peut-être que les souhaits pourraient nous aider à trouver une bonne idée de jeu pour pouvoir le ramener jusqu'à l'arbre à souhaits. C'est très astucieux, Talia. J'espère que ça va marcher. L'arbre à souhaits t'a bien entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhaits, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhaits, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhaits. Voilà un petit groupe de souhaits très variés. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Hein? Cette page devrait être pleine. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Oh, mais il y a une tempête de souhaits. Toutes les informations ont été effacées. Supreme. Il a dû rebondir sur l'encyclo-souhait et effacer les pages par accident. Oh, ne t'inquiète pas, Zi. S'il y a quelqu'un qui peut se souvenir des souhaits, c'est bien toi. J'ai l'impression de te connaître. Oh, ma queue a encore disparu. Minute, je la sens toujours. Comment est-ce que je peux la sentir, mais ne pas la voir? Je crois que c'est un souhait de camouflage. Mais bien sûr, cachotier. Ce souhait peut cacher un objet en lui donnant la même couleur que les choses qui l'entourent. Pour qu'il soit difficile à voir. Oh!
Ça, c'est super! Cachotier nous sera vraiment utile pour amuser Suprême. Voyons quel est le deuxième souhait. On dirait un souhait qui fait des points. Ou plutôt des ronds. Oh, rond-point! C'est un souhait qui se déplace en laissant une série de ronds qu'il suffit de suivre. Une série de ronds? On pourrait faire une série de ronds qui conduirait Suprême jusqu'à l'arbre à souhait. Ce serait un jeu fantastique. Et le souhait que voici... avance à reculons. Peux-tu me donner un autre indice? Oh, je ne sais plus du tout qui tu es ou quel pouvoir tu as. Ah, si seulement l'encyclo-souhait n'avait pas été effacé. Le roi arc-en-ciel sera très en colère quand il l'apprendra. Explique-lui. Il trouvera sûrement une solution. Merci encore pour tout. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. À tout à l'heure. Bonne chance à tous. Retrouvons Suprême, Cumulo. Oh, adieu, belle queue fleur.